La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui les gars, on va aborder plusieurs sujets, des sujets qui fâchent parce que vous savez bien, hein, des sujets qui font plaisir à l'heure actuelle. C'est très compliqué au Real Madrid, surtout après ce qu'on vient de se prendre. Maintenant, il faut passer à autre chose et moi je vais quand même parler de cette attaque. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette attaque du Real Madrid, sur cette incompatibilité de nos 4 stars devant. Je vais développer, vous inquiétez pas, mais je vais revenir sur un petit détail, quelque chose qui m'a quand même fâché aussi. C'est une sortie du président, Florentino Pérez, qui a dit à Modric, il fallait bien qu'on perde une finale. Alors oui, je suis tout à fait d'accord, même les meilleurs leur arrive de perdre. Mais quand tu te bats, quand tu as montré un peu de combativité, là, j'accepte la défaite, il n'y a pas de problème. Mais quand tu t'es fait rouler dessus, que tu n'es même pas capable d'aligner une passe, que tu n'es même pas capable de sortir proprement de ta défense, que tu fais que balancer devant, de venir et dire il fallait bien qu'on perde une finale. Non, je suis pas d'accord. Surtout que cette finale, tu joues pas contre n'importe qui, tu joues contre ton rival. Alors dans la haute sphère, je sais pas comment Pérez considère le Barça. Eux, voilà, il y a des histoires d'argent, il y a des intérêts communs, lui-même l'a dit. Donc je ne sais pas comment ils considèrent cette rivalité avec le Barça. Mais pour nous, en tant que supporters, et ils savent que c'est très important pour nous quand même, qu'il faut montrer un peu de combativité. Alors si le Real Madrid, les gars, aurait perdu, mais avec dignité, si les 15 minutes qu'ils ont joué au début du match, ils auraient joué comme ça tout le match, les gars, et on aurait perdu, je pense que je l'aurais accepté. Parce que j'ai vu des mecs qui se battaient, tu vois. Mais perdre de cette manière en voyant des trous, de cette manière en voyant un Tchouaméni qui est pris de vitesse, mais incroyablement en voyant... Bref, des séquences, les gars, qui m'ont traumatisé. Tu peux pas venir et dire il fallait bien qu'on perde une finale. Parce que nous, on l'accepte. La défaite fait partie du jeu. Tu peux perdre. Surtout que là, on ressort d'une saison formidable la saison dernière. Donc, ça arrive. Ok, c'est un trophée mineur. Il n'y a pas de problème. Mais là, pourquoi la sonnette d'alarme est tirée? Parce que depuis le début de saison, on voit pas le bout du tunnel en fait. C'est pour ça que nous sommes énervés, président. C'est pour ça qu'on n'accepte pas cette défaite qui est très difficile à digérer. De 1, parce qu'il n'y a pas eu de combativité. De 2, parce que c'est contre le Barça aussi. Alors bien sûr, on aurait perdu de la même manière contre le Celta, ou contre, je sais pas, j'ai dit le Celta parce que c'est le prochain match. Bien sûr qu'on ne l'aurait pas digéré aussi. Mais là, c'est ton rival. Et en plus de ça, tu te fais tartiner. Alors en plus, tu te fais tartiner au match aller en Liga. Et là, en finale de Supercoupe, tu te fais tartiner. Et venir dire, ouais, il fallait bien qu'on perde une finale. Ok, d'accord, on est placé sur 7 trophées. Maintenant, plus que 6, malheureusement. On en a déjà mis 2 dans la poche. Et il nous en reste encore 4. Enfin, 3, excusez-moi. Moi, je l'accepte pas. Personnellement, je l'accepte pas, je ne le digère pas. Je peux me dire, ok, c'est que la Super Coupe d'Espagne, mais en fait, c'est la manière. Et pourquoi c'est alarmant, c'est que c'est une continuité. On est au fond du trou depuis le début de la saison. Donc, ces propos un petit peu, je trouve, déplacés du président ne me soulagent pas. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, les frères, c'est cette incompatibilité de cette attaque. Alors maintenant, je le dis le terme, les gars. Ils ne sont pas compatibles, les 4 ensemble. J'ai effleuré le sujet hier, je ne suis pas rentré dans le détail. Je pense que là, maintenant, il est temps de rentrer dans le détail. Vinicius est un ailier gauche, on le sait très bien. Il a trouvé cette faculté à pouvoir un petit peu bouger dans l'attaque. Voilà, il peut de temps en temps glisser au milieu, passer neuf pour essayer voilà, d'aider Mbappé à reprendre son poste, qui est lui aussi ailier gauche. Mais de base, Vinicius est un ailier gauche qui a toujours bien fonctionné à gauche. D'accord? Mbappé est un ailier gauche. Il n'apprécie pas de jouer neuf, les gars. Il faut être honnête. Là, il joue neuf parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix. S'il pouvait jarter Vinicius et prendre ce côté gauche, il le ferait, les gars. Là, cependant, il ne peut pas parce que Vinicius, c'est un gradé, on va dire. Voilà, mais les termes militaires, les gars, ancien militaire, voilà. C'est un gradé au Real Madrid, donc tu peux pas venir et le dégager comme ça. Sinon, il faut que tu grades à ce poste. Cependant, Vinicius, c'est très compliqué de le bouger, mais on va revenir un peu plus en détail sur Vinicius plus tard. Rodrigo est un ailier gauche. En fait, Rodrigo, c'est son talent qui fait que il est titulaire et qu'on peut un petit peu le bouger. Mais de base, c'est un ailier gauche. Bellingham, à la base, c'est un milieu box-to-box, mais qui est beaucoup plus... Normalement, voilà, il est beaucoup plus en arrière que là où il est placé à l'heure actuelle. On est d'accord. Là,
j'ai limite l'impression qu'il est avec les attaquants, les gars. On va pas se voiler la face. D'habitude, normalement, Bellingham, c'est un peu plus derrière. Et de temps en temps, la saison dernière, pour combler le manque de 9, il venait un petit peu dans ce carré des 18 mètres adverses pour venir essayer d'aider, de mettre des buts. Ça lui a réussi une saison. Sauf que là, maintenant, quand on a un de plus qui est dans cette attaque, quand Bellingham vient dans ce carré, là, ça sature l'attaque, les gars. Ça fait un surnombre, ça fait de la surcombinaison. Et avec une équipe comme le Barça qui te bouffe, mais je parle du Barça, mais on s'est fait bouffer par Liverpool, on s'est fait bouffer par l'Atlético Bilbao, on s'est fait bouffer. Je peux en sortir, hein, des équipes qui nous ont torché cette saison. Le Barça au match aller, ça ne fonctionne pas, les gars. Ça ne fonctionne pas. Donc, Bellingham doit reculer d'un cran. Nous devons jouer avec 4 milieux. Cependant, Tchouaméni ne fait plus partie de ces milieux qui ont une place de titulaire. Donc pour moi, Tchouaméni doit dégager. À l'heure actuelle, quand je dis dégager, il ne doit pas bouger de l'équipe. Encore moi, mon point de vue, c'est que voilà, je pense que là, au milieu de terrain, c'est saturé et ça ne laisse pas éclore les autres joueurs. Donc, s'il y a des ventes à faire, pourquoi pas Tchouaméni. Je vais être honnête, hein, je suis désolé, mais il a fait une bonne saison au Real Madrid et encore, tu vois, une bonne saison au Real Madrid, il s'est blessé un petit peu. Mais pour moi, il n'a pas encore ce statut de joueur que tu ne peux pas bouger. Donc, s'il y en a un qui doit jarter au milieu de terrain, c'est Tchouaméni. Là, à l'heure actuelle, les gars, je vais être honnête avec vous, Ceballos mérite 1000 fois plus que Tchouaméni cette place au milieu de terrain. Je suis désolé, 1000 fois plus. Donc, une paire Valverde-Ceballos au milieu de terrain accompagnée de Camavinga et, je sais pas, Arda Güler, Bellingham, tu vois, au milieu qui bouge pas, qui reste au milieu pour compacter un petit peu ce milieu de terrain comme la saison dernière, les gars, venir le compacter. Et devant, il faut 2 attaquants, les gars. Franchement, c'est l'analyse que je fais, 2 attaquants. Ou Mbappé sur le banc. Bon, c'est un rêve, ça arrivera jamais parce qu'on connaît Ancelotti. Mais moi j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut en fait pour retrouver un peu des constructions, des sorties de balles un peu cohérentes du jeu et arrêter de balancer sur les attaquants en espérant qui font de l'exploit individuel. C'est tout le temps ça, les gars. Le Real Madrid est basé sur leurs attaquants. S'ils sont en forme, tu vas avoir des exploits individuels. Tu vas avoir un Real Madrid qui va être... C'est un peu subliminal parce que c'est tes attaquants qui sont en forme sur 1 ou 2 matchs. Mais il suffit que tu en as 1 ou 2 qui sont pas en forme et ça y est, les gars, tout s'écroule en attaque, tu vois. Tout s'écroule en attaque. Donc, tu en laisses 2 pour que le milieu puisse être compacté et apporter les ballons à ces 2 attaquants et surtout trouver de la profondeur et de l'espace, laisser de la liberté. On sait qu'Ancelotti, il aime intervertir les attaquants. Tu peux pas le faire avec 3 joueurs, même 4, parce que tout le temps, les gars, les joueurs vont vers le côté où ils sont le plus à l'aise. Donc on se retrouve avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo qui bouffent ce côté gauche. À chaque fois quand vous regardez la hitmap du Real Madrid, le vert, les gars, le vert foncé, il est côté gauche. Côté droit, c'est le néant. Avant la blessure de Carvajal, on avait ce côté droit qui était un petit peu comblé. Tu voyais un petit peu de la hitmap, mais c'était juste Carvajal qui était là et qui venait un petit peu aider, comment il s'appelle, Rodrigo qui de temps en temps dézonnait. Mais sinon, les gars, ce côté est déserté. Donc là, déjà, tu as un déséquilibre de psychopathe en attaque parce que Rodrigo, il est là, il attend, il n'y a pas de ballon qui arrive. Du coup, il se dit, bon, allez, je vais aller moi aussi chercher des ballons côté gauche. Mais non, c'est que les attaques doivent être équilibrées. Nous, on a pris cette habitude de balancer à Vinicius et maintenant qu'on a Mbappé avec lui, on balance aussi avec lui. Donc, je suis désolé, les gars, vous faites comme vous voulez sur la compo, mais il faut en sacrifier quelques-uns qui aillent sur le banc et qu'il y ait une rotation des attaquants. Ajouté à cela, il y a Hendrick. En fait, tu as une rotation d'attaquants parce que tu peux faire entrer Rodrigo et Hendrick et tourner 60-70 minutes, ça va pas, tu sors Vinicius, Mbappé, tu rentres Rodrigo et comment il s'appelle, le petit jeune là, Hendrick. Wesh, l'autre il est en train de moisir, il est en train de prendre la poussière sur le banc, les gars, c'est grave. C'est grave comment Hendrick est en train de prendre la poussière. Ça, c'est un trait que je comprends pas de Carlo Ancelotti, de tuer les jeunes comme ça. De tuer, la saison prochaine, tu n'es plus là. Tu n'as rien à perdre. Pourquoi ne pas laisser un petit peu le jeune... Je comprends pas, en fait pour lui c'est l'assurance tout risque. Mais là ton assurance elle fonctionne pas, cousin. Ton assurance tout risque ne fonctionne pas. À vouloir mettre tes vedettes, ça ne fonctionne pas. Alors est-ce que c'est un ordre de plus haut ou dire il faut Mbappé, Vinicius, Bellingham, il faut qu'ils soient tous là en même temps? Ou c'est vraiment le coaching? Je sais pas, les gars, je saurais pas vous dire. Mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas testées en fait. Il est resté bloqué. Là je suis... Les gars, franchement vous allez peut-être me prendre pour un fou, hein. Mais il est capable... Sur le match contre le Celta Vigo, qui nous attend jeudi,
de nous raligner la même compo. Ça ne m'étonnerait même pas de revoir un Tchouaméni et un Mendy. Ça ne m'étonnerait même pas après cette débâcle, les gars. Donc c'est pour ça que pour moi, je juge qu'il y a une incompatibilité entre ces 4 attaquants. Ça ne va pas. Déjà dans le jeu, là j'ai fait le paragraphe du jeu. Maintenant, je vais parler du paragraphe star, crack. Nous avons 4 joueurs de classe mondiale. 4 joueurs qui cherchent, comme je vous l'ai dit la dernière fois, un éclat de lumière. Donc de temps en temps, c'est beaucoup plus que de temps en temps, t'as ton ego qui prend le dessus. T'as pas un leader qui est là et qui joue pour les autres un petit peu. C'est qu'un semblant. C'est que j'ai l'impression que c'est juste du paraître. Au fond d'eux, il y a leur ego qui est là, qui ressort sur le terrain et ils veulent aller. En fait, à la construction, au début, quand ça part, ils essayent un petit peu, tu vois. Mais quand ils arrivent face aux cages, je vous jure, il peut y avoir 2 joueurs à côté de Rodrigo, il peut y avoir Vinicius et Bellingham, il va tirer. Bellingham, il peut avoir... C'est Bellingham qui est le plus altruiste des 3, les gars. Je vais être honnête avec vous, c'est Bellingham qui est le plus altruiste des 3. Honnêtement. Mais lui aussi, des fois, il a des parts d'ego qui ressortent quand tu lui donnes pas la passe au bon moment, alors qu'il est seul, il râle, les mains qui se lèvent et tout. T'as pas... Benzema, je vais prendre juste l'exemple de Benzema. Benzema est un joueur qui marque et qui fait marquer, et qui te fait participer au jeu, et qui te donne des ballons à droite, à gauche. C'est pas quelqu'un qui est individuel, qui faisait monter son ego. Non, il était partisan du beau football. Là, à l'heure actuelle, les gars, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Tout le monde veut faire gonfler ses stats. Tout le monde veut tirer les pénaltys. Tout le monde veut alors qu'il les rate tous. Donc voilà, les gars, je suis un petit peu saoulé de cette attaque. Donc pour moi, il doit y avoir une rotation en attaque. Et ça, pour moi, ça devait être la base dès le début. En fait, Carlo Ancelotti, il devait... En fait, ce statut de star, il aurait dû l'amoindrir dès le début, en fait. Les gars, 4 sur le terrain, ça va pas. Il va y avoir... Tu vois, dès le début, donner cette règle, cette condition. Il y a plein de coachs qui s'en battent les reins, les gars. Vous prenez un Mourinho, star ou pas star, il en a rien à foutre. Pour lui, c'est le jeu. Si tu n'es pas... voilà, si tu n'es pas investi, si tu... Ben, il y aura... Tu rentreras pas, tu ne joueras pas. C'est comme ça que ça se passe, les gars. Voilà, t'as des joueurs, ils en ont rien à foutre du statut. Voilà, j'ai pris l'exemple de Mourinho, mais... Enfin, des coachs, pardon, j'ai pris l'exemple de Mourinho, mais il y en a d'autres qui sont pleins qui sont comme ça, les gars. Alors oui, t'as des stars, oui, mais t'en as 4, gros. Tu peux faire une première partie de match royale avec 2 stars et une autre partie de match encore plus royale avec 2 autres stars. Franchement, les gars, on avait les cartes en main pour faire une saison de psychopathe. Mais le problème, c'est que Carlo Ancelotti met du temps. Après, je sais pas si ça vient que de lui, hein. Ça peut être aussi en haut. Mais ça met du temps un peu à comprendre. Je sais pas, nous, les gars, de l'extérieur, on le voit. Mais c'est pas possible qu'en interne, ils visionnent pas les images. Ils voient que ce n'est pas compatible. En fait, ça veut forcer les choses qui... Tu vois, faut arrêter de forcer. Ça ne marchera pas, en fait. Ou tu vas avoir un match par-ci, un match par-là, où tu auras peut-être 2 voire 3 joueurs sur 4 qui seront en forme. Mais tu n'auras jamais les 4. Tu auras toujours un qui va vouloir faire plus que les autres, machin. Enfin bref, vous m'avez compris. J'espère que le message que je veux vous envoyer va être saisi. Pour moi, il y a une très grosse incompatibilité au niveau des 4 devant. Niveau ego, niveau lumière et niveau jeu aussi. Donc voilà la famille, la vidéo commence à durer, je commence à faire des vidéos plus longues, je parle trop, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et bien sûr, ça reste que mon point de vue, je peux me tromper dans mes analyses, j'ai pas la science infuse. Moi, je dis ce que j'observe, les gars. Après, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, juste vous restez poli et courtois dans les commentaires. Prenez soin de vous la famille et je vous dis à demain pour le débrief du Barça. On va en prendre encore plein les yeux, mais on verra bien en tout cas. Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao la famille.